Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et ça y est, il est arrivé, il est disponible. Le bilan Tesla pour cette année 2022 est là. Il est arrivé la semaine passée, jeudi, donc la question que on se pose maintenant, hein, est-il intéressant d'acheter des actions Tesla dans ce mois de février 2023? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo, donc restez bien jusque la fin. Allez, c'est parti! Donc, premier point, hein, félicitations à ceux qui ont acheté des actions Tesla après ma première vidéo. J'avais dit que c'était un possible point d'entrée. Donc, l'action était à 103,68 €. Maintenant, elle est à 158 €. Donc, ça fait une performance de plus 34% en 15 jours. Donc, félicitations à vous. Mais attention, vous voyez que le PER de l'action est passé de 36 à 49,55 et le FOAP PE est passé de 24,27 à 46. Donc voilà, je dis toujours qu'une action, une entreprise est intéressante lorsque son PE ratio est autour de 20. Donc là, on est à 49,55. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question: est-ce que ce PI ratio est justifié? Oui, non. Est-ce qu'il est intéressant d'acheter une action à ce prix, à 158 euros? Donc voilà le fameux bilan financier de Tesla. Donc voilà les informations qu'il nous donne. Et voilà, la marge opérationnelle est de 16,8% en 2022. Elle est de 16% pour ce quatrième semestre 2022. Vous avez un GAP de 13,7 milliards et de 3,9 milliards au quatrième semestre. Le GAP net, donc après paiement de taxes, est de 12,6 milliards et il est de 3,7 milliards pour ce quatrième semestre. Voilà, Tesla possède aussi énormément de cash flow. Vous avez le cash flow, donc la liquidité opérationnelle est de 14,7 milliards. Vous avez un cash flow disponible de 7,6 milliards pour 2022. Vous avez eu un cash flow disponible de 1,4 milliard pour ce quatrième semestre. Donc, vous avez eu une augmentation euh, du cash flow, hein, c'est ce qui augmentation de 1,1 milliard du cash flow lié à la liquidité et aux investissements pour ce quatrième semestre. Voilà, un point très important aussi, c'est l'augmentation du déploiement des stations de stockage énergétique. Vous avez eu une croissance de 64% pour cette année et on s'y attendait, hein, j'en avais parlé pendant ma première vidéo. Vous avez eu un record de livraison de véhicules avec 1,31 million de véhicules livrés en 2022. À côté, le résumé, ils ont battu leur record de livraison. Vous avez eu une croissance de 51% en une année. Mais ils disent aussi que 2023 sera une année cruciale où il y aura beaucoup de bouleversements possibles à cause de l'inflation, à cause de la possibilité d'avoir une crise. Mais Tesla, avec ses équipes, est prêt à répondre à tous les défis. Voilà, donc ici sur cette planche, vous voyez la croissance, hein, des revenus liés à l'automobile pour cette année 2022. Donc on était à 16,861 millions pour le premier semestre. Il y a eu une chute pour le deuxième semestre, on était à 14,602. Après, on est à 18 692. Là, on a un record avec 21 307 millions pour ce quatrième semestre. Donc, ça fait une croissance l'année de 33%.
Voilà, les revenus, revenus ont aussi augmenté, hein. Il y a eu une croissance de 37% des revenus. Vous voyez l'augmentation des revenus semestre semestre par semestre. Là, vous avez une marge de 23,8% pour ce quatrième semestre. Donc, vous avez une chute de la marge, hein. Vous voyez, la marge a baissé entre le dernier semestre de 2021. Elle a augmenté dans le premier, elle a rebaissé, et là, on est au plus bas en termes de marge. Donc, c'est un point intéressant à souligner, Monsieur Musk. Donc voilà, là, vous avez l'évolution année par année, hein. Donc, on voit qu'entre 2021 et 2022, on a presque triplé. Donc voilà, croissance de 51% par an. Félicitations, l'entreprise est en pleine croissance. Les revenus aussi ont augmenté de 51%. La marge, comme vous avez vu, là, la grosse margine a augmenté sur cette tranche-là. Voilà, c'est un point intéressant à voir. Donc voilà, les revenus ont augmenté de 37% pour ce quatrième semestre. Ils ont été impactés par les critères suivants. Croissance du nombre de véhicules, croissance des autres parties du business, vous verrez après, je vous expliquerai. La profitabilité a été améliorée, ils disent, améliorée de 3,9 milliards pour ce quatrième semestre, donne une marge opérationnelle de 16%, ils donnent aussi les impacts de cette marge. Ils disent que voilà, ils ont du cash flow, ils ont de la liquidité de disponible. Ils ont payé une partie de leur dette, donc 997 millions de dettes de remboursées. Ici, vous voyez l'évolution de la production du modèle S et du modèle 3. Donc, pour ce quatrième semestre, hein, si on compare les semestres, on a une croissance de 57% pour le modèle S, pour le modèle 3 de 43%. Vous avez toujours un delta entre ce qui a été produit et ce qui a été délivré, hein. On est là pour le modèle S, on est à 46% de livraison. On est à 31% pour le modèle 3. Voilà, vous voyez, il y a un écart entre lorsque vous commandez une voiture et lorsqu'elle est produite. J'espère que Tesla améliorera ce point dans le futur. Voilà, vous voyez là, ici, année par année, vous voyez l'évolution de la production. Donc, LS, hein, augmentation de la production de 992%. Il y a 1,369 111 véhicules ont été livrés. Donc, ils ont été produits, excusez-moi. Il y a 1,3 million qui ont été livrés. Voilà, record absolu pour cette année 2022. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir voilà, l'augmentation dans les autres domaines, donc dans tout ce qui est panneaux solaires et tout ce qui est stations de stockage. Aussi, pour les stations de stockage, une croissance de 64% pour les stations de stockage qui ont été installées. La capacité de production. Donc ici, si on regarde la capacité maximum de production, elle est de 1,9 million de véhicules. Donc il y a encore une marge, hein, entre ce qui a été produit cette année, 1,3 million de véhicules, et les 1,9 millions de capacité de production. Donc on va voir si Tesla est capable d'augmenter sa capacité de production et de vendre 1,9 million de véhicules pour cette année 2023.
Voilà, ici, vous voyez la croissance dans les différents secteurs, donc les stockages énergétiques, l'évolution du nombre de superchargeurs aussi. Donc, superchargeurs, on a une croissance de 35%, 18 dans le panneau solaire, et voilà, une augmentation de 152% d'installation de stations de stockage pour ce quatrième semestre. On a 2,5 gigawatts de stockage disponible. La vision, les prévisions. Donc, ils veulent continuer d'avoir une croissance de 50% pour 2023. Leur but sera en 2023 de vendre 1,8 million de véhicules. Donc on n'est pas loin des 1,9 million dont je vous parlais avant. Et sur le long terme, leur but est d'avoir cette croissance de 50% par an. Les liquidités disponibles, ils disent qu'ils ont assez de liquidités disponibles pour leur plan de développement. Donc ils veulent sur le long terme augmenter leur capacité de production, donc ils n'ont pas besoin d'emprunter d'argent. C'est un point aussi très, très important. Les profits, donc là, c'est un point, il faudra voir à la fin du premier semestre. Ils disent qu'ils sont en train de travailler sur des innovations pour améliorer les coûts de production et de tout ce qui est les coûts opérationnels. Et concernant les produits, ils disent que voilà, ils sont les clous par rapport à la production du Cybertruck. Donc, et ils disent aussi qu'ils travaillent sur une nouvelle plateforme de génération de véhicules. Et ils vont présenter cela pendant le Investor Day qui aura lieu le 1er mars. Donc à voir. Ce sera surprise, surprise. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Donc voilà, un autre point qui est aussi intéressant, c'est, je ne le savais pas, Tesla travaille actuellement aussi sur des camions. Donc sur une des planches précédentes, ils nous ont expliqué qu'ils sont en train de faire un pilote par rapport à tout ça. Pour le Cybertruck, ils sont en train de préparer les outils de production. Donc ce sera intéressant, de voir ce produit. Donc pendant ma première vidéo, je vous avais parlé d'autres produits que Tesla veut développer dans le futur, comme les robotaxis, comme le Tesla Bot. Donc à voir, surprise, surprise. Et ici, je vous ai mis des images donc de la Gigafactory de Berlin, du Pen Shop, donc l'atelier pâture de la Gigafactory de Berlin, du Body Shop, donc l'atelier d'assemblage à Shanghai. Je pense que c'est important aussi lorsqu'on achète une action de voir, vous investissez dans une entreprise, donc de voir concrètement dans quoi vous investissez. Donc un point important, Monsieur Musk, vous avez baissé le prix de vente de vos véhicules. Il a baissé de 20% aux États-Unis. En Europe aussi, il a baissé, en Chine aussi. Je l'avais annoncé dans ma première vidéo qui baissait le prix en Chine. Donc, vous voyez, au Royaume-Uni, le prix a baissé de 9 760 $ et en Allemagne de 9 100 €. Et moi, la question que je me pose, c'est quel sera l'impact de cette baisse de prix sur la marge? Donc, Monsieur Musk, vous avez 3 à 4 mois pour travailler ce sujet et pour répondre à cette question. Donc voilà, on en saura plus pour le prochain bilan financier. Donc il sera au mois d'avril 2023 et le 1er mars, on aura l'Investor Day. Donc à voir quelles surprises vont être annoncées par Tesla
Ce 1er mars, donc voilà, je ferai une nouvelle vidéo le 2-3 mars, vous donnant un retour sur cette journée de l'investisseur. J'en ferai une autre après le bilan financier du premier, du premier semestre 2023. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir l'évolution de cette action, l'évolution de cette entreprise qui est Tesla. Donc pour répondre à la question, est-ce que moi, personnellement, à ce prix de 158 euros, c'est mon point de vue, c'est pas le vote, hein. Faites votre recherche avant d'acheter des actions. Pour moi, non, 158 euros, c'est trop élevé, hein. De savoir quel est l'impact sur la marge de la réduction prix, euh, du prix du prix d'achat des différents modèles. Donc j'aurai la réponse au mois de mars. Je considère toujours, hein, à titre personnel, que c'est une entreprise avec un énorme potentiel pour les 10 prochaines années, mais toujours à risque. Je considère, avec toujours les informations qu'on a eues, c'est que je chargerai la mule si l'action est autour des 90 dollars. Et je pense, hein, après je peux me tromper, hein, lorsqu'on parie contre Elon Musk, on perd souvent. Je pense qu'il n'arrivera pas à garder euh, la marge opérationnelle, les profits pour pour ce premier semestre 2023. Donc, je pense qu'il pourrait avoir un bon point d'entrée après la chute du prix de l'action s'il n'arrive pas à tenir sa marge au mois de mars ou au mois d'avril 2023. Donc voilà, oubliez pas que voilà, une action doit être 10% maximum de votre portefeuille pour limiter les risques. C'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc voilà, je continuerai à faire des vidéos sur Tesla les prochains mois. Mettez-vous en commentaire, est-ce que vous achèterez des actions Tesla à ce prix de 158 euros? Voilà, je n'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir, c'est mon analyse personnelle. Avant d'acheter des actions, faites votre propre analyse et lorsque vous investissez en bourse, vous avez un risque de perte totale de votre capital investi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!